Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée mécanique avec Masco. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui sur le pont moto, on a un véhicule très rare dans le monde de la 50, une Aprilia RS4. Et vous pouvez le voir, celle-ci, malgré le fait qu'elle soit plutôt récente, et ben franchement, elle a déjà pris plutôt tarif. On a un petit problème de fuite de liquide de refroidissement et c'est tout ce que le propriétaire m'a dit. Il m'a dit qu'il y avait un problème de fuite de liquide de refroidissement et c'est tout. J'ai essayé de la mettre en route en préparant cette vidéo. Il n'y a plus assez de batterie pour qu'elle démarre. Donc déjà, ça annonce rien de bon. En plus, pour ceux qui ont l'œil, on a un carter de derby normal sur cette moto alors que c'est un moteur derby Euro 3 GPR. Ce qui fait qu'on a le trou pour le kick et pas de kick sur la bécane. Donc je vais devoir trouver une solution pour boucher cet orifice parce que sinon, quand on va rouler, on va prendre de l'huile de boîte directement sur la jambe. Et puis même, en regardant la moto, j'ai vu pas mal de trucs qui n'allaient pas. La fixation de pot d'échappement, comme on peut le voir, c'est du Riesland. Enfin voilà, ça montre l'état général de la bécane. Franchement, vu le modèle que c'est plutôt dommage parce que c'est un super modèle. Mais bon, on va tous ensemble lui redonner une seconde vie. Comme on n'a plus assez de batterie pour démarrer la moto au démarreur électrique, je vais la démarrer en faisant tourner la roue arrière, histoire de déjà entendre comment le moteur tourne. Ensuite, j'essaierai de mettre du liquide de refroidissement et je verrai d'où vient la fuite. Bon bah l'équipe, je vais vous emmener avec moi parce que j'ai découvert des trucs très intéressants sur la Aprilia. Franchement, c'est pas du tout un problème de pompe à eau. Je pense que le problème, il vient de bien plus loin. Je pense qu'il va minimum falloir sortir le moteur. Là, je vais contacter le proprio parce que regardez ce que j'ai trouvé. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de faire tourner la roue arrière en mettant un rapport, histoire de démarrer le moteur comme ça. Impossible de tourner la roue arrière. Je me suis dit, waouh! Moteur en forme, il y a de la compression et tout. Par acquis de conscience, je regarde par ici. Et là, il y a quelques petits trucs qui vont pas. Premièrement, les colliers de serrage là pour fixer le carbu, pour qu'on ait une bonne étanchéité, où sont-ils? Après, peut-être que c'est une option sur les Aprilia, je ne sais pas du tout. Mais j'ai vu aussi cette petite bougie là, juste là. Et quand on regarde bien, bah là, au-dessus du cylindre, il n'y en a pas. Donc là, en fait, le moteur est bloqué. On m'appelle pour un problème de pompe à eau, une fuite. Et au final, je me retrouve avec un moteur soit serré, soit Vilo HS, je sais pas. Donc là, au final, il faut tout démonter et c'est plus du tout le même boulot. C'est plus du tout les mêmes délais non plus. Donc franchement, bah, je vais contacter le proprio et on va bien voir. Aujourd'hui, l'équipe, cette vidéo est sponsorisée par Mercillion. Et à cette occasion, ils m'ont envoyé leur dernière dashcam pour moto. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une dashcam, c'est tout simplement une caméra qui va se fixer à l'avant et à l'arrière de ta moto, qui va filmer en continu et comme ça, dès que tu as un problème sur la route, avec un petit boîtier, tu peux prendre des photos, enregistrer une vidéo et il y a un capteur de choc qui va permettre d'enregistrer une vidéo dès que tu auras un accident, dès que ta moto sera stationnée et que quelqu'un va taper dedans, on aura la vidéo et tu pourras retrouver qui a abîmé ta moto sur un parking. La dashcam Mercillion dispose aussi d'une balise GPS. Si malheureusement tu te fais voler ta moto, tu pourras la retrouver à l'adresse exacte grâce à l'application et surtout grâce au boîtier qui est équipé sur la moto. Et maintenant, je vais vous montrer comment sont les caméras à l'arrière et à l'avant. Si vous voulez plus d'informations sur les dashcams Mercillion, je vous mets un lien en première ligne de la description. Moi, je tiens à leur dire un grand merci d'avoir sponsorisé cette vidéo. On retourne tout de suite à nos affaires. Bon, je viens de voir avec le proprio, il veut que la moto soit remise en état, peu importe le budget. Il me laisse jusque début septembre pour le faire, donc en gros, j'ai 15 jours à partir du moment où je commence à tourner cette vidéo. Du coup, je ne vais pas attendre plus longtemps et je vais commencer le démontage.
Je pense que je vais sortir le moteur complet parce que là, il y a un problème pour que le moteur ne tourne pas alors qu'il n'y a pas de bougie. C'est vraiment qu'il y a un souci. Du coup, dépose des carénages et du réservoir parce que sur ces motos-là, il n'y a vraiment pas de place. Et on va voir ce qu'il y a dans ce moteur fou. Bon, je vous laisse apprécier le doux bruit. Donc, comme on a pu le voir, le moteur s'est rebloqué. Oh. Bon, bah comme vous avez pu le voir, j'ai essayé la solution de facilité, passer par le carter d'allumage pour faire tourner le moteur, le débloquer comme ça. Et j'ai essayé de le redémarrer parce que le proprio m'assure que la moto tournait plutôt correctement. Il l'a emmené à un garagiste qui lui est censé lui avoir fait un changement de segmentation. Et franchement, je ne remets pas la parole du proprio en doute, mais plutôt l'honnêteté du garagiste, parce que là, sur la moto, il n'y a rien qui va. Je vais vous montrer, en faisant tourner le vélo à la clé, ce que ça fait, et ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, puis il y a des trucs, l'équipe, sérieux, c'est inadmissible. Par exemple, le CDI. Je peux partir avec, si je veux. Il se promène. Dans le châssis, il se promène. Je pense que cette Aprilia RS, on n'en voit pas souvent, et on n'en verra plus beaucoup. Du coup l'équipe, cylindre piston démonté. Et franchement, bah, je suis étonné parce qu'on m'avait parlé d'une segmentation, mais il y a carrément un cylindre piston neuf. Comme on peut le voir, le piston, malgré le fait que ça frottait à mort, il n'est pas très abîmé. On peut voir juste ici que le mec qui l'a monté a dû galérer à mettre le circlips. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo du circlips. On peut voir ici qu'ils ont dû taper sur le piston pour le faire redescendre. Et aussi, on peut voir que le deuxième segment, là, il a vraiment du mal à se mettre dans sa gorge. Et celui du haut a un peu de marge, donc je pense qu'ils ont inversé les deux segments. Sinon, rien d'anormal. Au niveau du cylindre, on peut voir en bas que ça a pas mal frotté. Vous voyez, il y a quelques traces, mais bon, le cylindre était neuf, donc c'est plutôt léger, on va dire, c'est plutôt léger. Par contre, au niveau de la culasse, l'équipe, j'ai jamais vu ça. Regardez le cratère qu'il y a dans la culasse. Franchement, c'est abusé. Je sais même pas comment c'est possible. Franchement, je sais pas comment c'est possible. Puis après, il y a le couvre-culasse, mais le couvre-culasse RAS. Ensuite, au niveau du vélo, vu comme il est propre et tout beau, je pense que c'est un vélo qui a été changé il y a peu. Après, je peux me tromper, mais franchement... Oh non. 2015-03, non. Ça va être la bielle d'origine. J'ai dû me tromper. Bon, comme on peut voir, il y a un peu de liquide dans le bas moteur. Ça doit être un peu d'essence. J'ai testé tout à l'heure, c'était pas du liquide de refroidissement. Par contre, ce qu'on peut voir... Vous voyez, sur la masse de gauche,
il y a des rayures qui sont vraiment, vraiment profondes. Hein. Et là, le vélo ne se bloque plus. Mais c'est quand même étrange. Du coup, l'équipe, mon diagnostic pour cet Aprilia RS, ça va être assez simple. Pour moi, il a eu un serrage moteur. Il a emmené la moto chez un mécano pour qu'il lui change la segmentation, comme il m'a dit. Au final, ils ont changé cylindre-piston, parce que clairement, le cylindre-piston, ils n'ont pas roulé. Et pour moi, lors de ce serrage, j'ai eu un piston qui a éclaté, ou alors une cage à aiguille d'axe de piston qui a éclaté, parce que déjà, quand on voit l'état du dôme de culasse, l'état du plot, franchement, j'ai jamais vu ça. Mais bon, tout ça n'expliquerait pas que le moteur actuellement bloque, que le moteur il peine autant à tourner. Pour moi, ça, ce qui expliquerait... Mais bon, tout ça, ça explique pas que le moteur actuellement il bloque, il peine à tourner, il y a un truc qui va pas. Pour moi, ça, c'est tout simplement que comme il y a eu un éclatement de piston ou un éclatement de cage à aiguille d'axe de piston, je pense qu'il y a encore un morceau qui est dans le bas moteur. Le bas moteur n'a pas dû être démonté. Comme on a pu le voir, le vélo, il est 2015. Et je pense qu'en fait, il y a un truc qui gêne et qui se coince de temps en temps entre les masses de vélo et les carters. Du coup, bah, franchement, là, il n'y a pas 100 000 solutions. Pour moi, on va pouvoir conserver le cylindre, le piston. Bah, faut clairement racheter un plot de culasse parce que celui-là, il est mort de chez mort. Pour moi, on va repartir sur un vilebrequin aussi. Celui-là, il est 2015, 9 ans maintenant. Il a clairement fait son temps. Au moins, on est sûr de ce qu'on fait. On est sûr qu'on repartira sur un moteur 100% safe. Par contre, ça veut dire sortir le bloc de la moto, ouverture complète du moteur, changement des joints, remise en état des joints SPI. Parce que j'avais pas remarqué, mais au niveau de notre petite biellette d'embrayage juste ici, le joint SPI est inexistant. Mais franchement, pour une moto qui est arrivée à la base pour une fuite, ça fait beaucoup de frais. Bon, du coup, l'équipe, le propriétaire a choisi de suivre mes conseils. On va partir sur une révision moteur complète. Donc, du coup, j'ai sorti le moteur du châssis. Et franchement, sur ces bécanes-là, c'est pas simple. Mais bon, le moteur est là. Je vais tout de suite l'ouvrir, le démonter entièrement. Et ensuite, je vous présenterai la config qu'on a choisie. Parce que, ouais, en plus de la petite révision moteur, on va lui monter un kit. Histoire que cette Aprilia RS, elle ait quelque chose de RS. Parce que sinon, d'origine, bon, bah, c'est un gros cube qui marche pas, quoi. Bon, je viens tout juste d'ouvrir le moteur, l'équipe, et regardez-moi ça, la belle surprise. Encore une fois, heureusement qu'on a ouvert le moteur entièrement parce que ça aurait forcément fini par casser. La boîte paraît plutôt en bon état, par contre, ça va pas lui faire de mal parce que écoutez le bruit du roulement là. Ce moteur-là, il devait faire un sale bruit quand il tournait. Hein. Déjà, avec ça dans le bas moteur, plus le bruit de roulement, ça devait glinguer dans tous les sens. Pour les pièces, l'équipe, on est donc parti sur une révision moteur complète, comme je vous le disais juste avant, avec une pompe à eau neuve. On avait un problème de pompe à eau à la base, donc j'ai préféré recommander une pompe à eau, comme ça on a une révision moteur vraiment complète. Une pochette de joints moteur avec des joints SPI et des roulements neufs. Quand tu ouvres le moteur, pour moi, c'est la base. Au niveau du vilebrequin, on est parti sur un Stage 6 Pro Replica. Un vélo qui en course origine est très fiable, que ce soit en AM6 ou en Euro 3, comme c'est le cas juste ici. Et ensuite, pour le kit, on est parti sur un 50 Alu Sport MK2 de chez Stage 6, encore une fois. Un petit cylindre qui marche plutôt pas mal quand on l'associe à une petite config, comme il y a déjà présent sur la moto. Bien entendu, si toi aussi tu veux commander chez Maxiscoot, n'hésite pas à utiliser mon code promo MASCO. Tu as le droit à 5% de réduction sur tout le site. De quoi commander tes meilleures pièces sans te ruiner. Nous, on va tout de suite monter cette magnifique config.
Du coup l'équipe, je viens de finir de remonter le haut moteur, j'ai remonté tout ça en off tout simplement parce qu'il y a déjà plein de vidéos où on fait des moteurs tous ensemble, donc du coup aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la recherche de la panne initiale, la fuite, et surtout on va se concentrer sur un petit roulage en fin de vidéo pour faire un petit réglage carbu sur ce nouveau cylindre. Au niveau du moteur, donc tout est remonté, sauf le carter d'embrayage tout simplement parce que j'ai demandé au propriétaire de me renvoyer le carter d'embrayage de base sans le trou pour le kick parce que là il avait remis un carter d'embrayage pour Euro 3 normal avec le kick et franchement ça allait pas du tout, il aurait fallu boucher le trou et tout et ça aurait été plus se prendre la tête qu'autre chose. Du coup il m'a renvoyé le carter, on va remonter la nouvelle pompe à eau, le nouveau cache pompe à eau et comme ça on pourra remettre un carter qui est fait pour ce moteur là parce que franchement sans kick, avoir un trou pour le kick ça sert à rien du tout. Du coup au niveau du cylindre je l'ai pas trop comprimé tout simplement parce que cette moto l'équipe c'est un daily, le mec va tous les jours au travail avec, donc le but c'est vraiment de pas trop consommer, que ce soit au niveau des pièces ou au niveau de l'essence. Du coup là je l'ai monté pas trop comprimé, comme ça le moteur est fiabilisé et avec un cylindre comme ça il va pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres. Du coup voilà l'équipe, le moteur est remis dans la partie cycle et franchement je ne sais pas si vous en rendez compte en vidéo mais j'ai l'impression que de bosser sur des 50 comme ça, les types sportifs, c'est beaucoup plus long que de bosser sur les supermotos ou les enduros. Là je trouve qu'il n'y a vraiment pas de place et en plus il y a vraiment plein de malfaçons que je dois corriger au fur et à mesure du remontage. Le CDI qui pend, on a un autre boîtier ici qui doit être le régulateur de tension qui pend. Il y a plein de trucs mal fixés, il y a vraiment plein de trucs à revoir sur cette bécane et du coup c'est plus long que prévu. Avant d'aller plus loin dans le remontage l'équipe, je vais mettre tout de suite le liquide de refroidissement avant même d'avoir mis l'huile dans le moteur. Tout simplement parce que cette moto, je vous le rappelle, elle est arrivée à la base pour une fuite de liquide de refroidissement et au final, moi, je ne l'ai jamais vu avec du liquide. Donc même là, j'ai tout remonté dans les règles de l'art, mais je ne sais pas si ça va fuir ou pas. Dans tous les cas, moi, je suis assez confiant. Je pense que la fuite va être résolue. Et si c'est le cas, je remonterai l'admission, je remettrai l'huile et le réservoir. Et comme ça, on pourra faire le premier démarrage de cette nouvelle config. Petit moment astuce, quand ton entonnoir ne passe nulle part et que ton radiateur n'est pas accessible, mets une durite de refroidissement au cul de ton entonnoir et comme ça tu pourras mettre ta durite dans le haut de ton radiateur. Plus de galère, remplis ton liquide de refroidissement. Ça y est l'équipe, cette Aprilia RS est enfin remontée. Franchement, je suis content d'avoir fini avec cette bécane parce que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Entre le démontage des carénages qui est obligatoire pour intervenir sur cette bécane, les surprises, les CDI pas fixés, la fixation de peau et plein d'autres petites conneries. Au final, ça m'a pris vraiment plus d'une semaine alors que c'est un chantier qui en 2-3 jours pouvait être facilement terminé. J'ai découvert l'origine de la fuite, c'était tout simplement une durite de refroidissement qui était percée. Elle avait été raccordée avec un manchon et ce manchon-là était percé. Franchement, c'était du grand n'importe quoi.
Enfin bon, le principal, c'est que cette moto, maintenant, elle démarre au quart de tour parfaitement avec le démarreur. Un autre petit problème que j'avais pas soupçonné, c'est qu'en fait, on peut pas arrêter la moto avec la clé. C'est très chiant à l'utilisation, mais bon, moi, on m'a pas demandé de le réparer, donc franchement, je vais laisser ça comme ça parce que là, la facture, elle est déjà assez salée. On a dû démonter entièrement le moteur, changer le vilebrequin, mettre un nouveau cylindre. Ensuite, j'ai dû changer du coup la durite qui était percée. J'ai remis un robinet d'essence sur le réservoir parce qu'il y avait un robinet à dépression, mais la dépression était cassée, donc en fait, ça envoyait de l'essence tout le temps. Et à force, si on a un problème de carbu, toute l'essence va couler par le trop-plein ou alors va aller dans le moteur. Donc vaut mieux un bon vieux robinet avec un on-off tout simplement. Pour ce qui est de la config, du coup, on est sur le 50 de chez Stage 6. On a choisi de garder un carbu de 17,5 pour limiter la consommation. Comme cette moto, c'est un daily. Pour l'instant, au niveau du gicleur, on est sur un gicleur principal de 60. Je pense que ça va être un petit peu petit, mais bon, ça, je verrai ça après le premier essai sur route. Bon, du coup l'équipe, c'est parti pour un petit essai routier, mode réglage activé avec le petit tournevis dans le tête-fourche. Pour l'instant, la moto a l'air de plutôt bien tourner, j'ai déjà fait quelques gicleurs. Elle a quand même un petit peu de mal à s'élancer, mais bon, en faisant cirer un peu l'embrayage, ça va. Esthétiquement, ils sont incroyables. Je les ai réglés avant de partir. Et là, je vois plus rien. On va y aller tranquillement au début. On est quand même en rodage. En tout cas, l'équipe, cette bécane, elle m'a franchement fait passer l'envie d'avoir une Derby GPR depuis le temps que je dis que j'en veux une. Bah là, je crois que je suis vacciné un peu. Sinon, là, la moto, elle tourne plutôt bien. Je pense qu'il va falloir que je redescende encore un petit peu en gicleur parce que là, elle s'engorge au démarrage, elle a du mal à se lancer. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de travailler sur cette moto. Le propriétaire du véhicule était venu chez moi à la base pour une fuite. Et au final, on a refait tout le moteur. Là, la moto tourne plutôt bien. Je vais refaire quelques gicleurs. Je pense que je vais baisser un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est pour vous le plus beau modèle de 50. Je trouve que celle-ci, elle a quand même une classe folle. Quand tu es avec ça au feu, les mecs qui s'y connaissent pas en moto, ils croient que c'est un gros cube. Donc franchement, c'est incroyable. Mais à travailler dessus, c'est vraiment pas fun. Et sinon, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!